Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, d'hypnose indirecte et d'hypnose conversationnelle de façon générale. Hier, en séminaire, on a eu un échange qui était vraiment intéressant à un moment donné par rapport à l'utilisation donc de l'indirect versus le direct dans le cadre de la thérapie. Moi, j'ai un point de vue qui est que le direct est plus intéressant parce qu'on n'est pas dans une dynamique de faire passer un message sans que le partenaire ne s'en rende compte, mais on est dans une alliance qui est un travail qui se fait à deux, et pour ceux qui connaissent un peu la manière dont je travaille, il y a un 50-50, le praticien propose 50% du boulot, et on attend 50% du boulot de la part du partenaire qui doit nous répondre, qui doit nous partager leurs ressentis, etc. etc. De là, on a un peu discuté d'où, pour moi, le direct était moins intéressant et où l'indirect, dès lors, prenait toute sa place. Et c'est clairement dans l'hypnose conversationnelle. Alors, on pourrait dire, mais l'hypnose conversationnelle, c'est très intéressant quand on est en thérapie. Oui, ça peut être intéressant. Néanmoins, pour moi, on est souvent en train de vouloir faire passer des suggestions de façon imbriquée, de façon invisible, de façon sous-marine, entre guillemets, pour pas que le partenaire puisse avoir une résistance dessus. Or, pour quelqu'un qui travaille de façon directe, qu'il y ait une résistance, c'est pas un problème. Notre idée étant de savoir pourquoi il y a cette résistance, pourquoi il y a cet évitement, et trouver dès lors le niveau de transe, en général somnambulique, et les suggestions, les idées, les concepts qu'on va partager, et les recadrages qui permettront de lever cette résistance. De façon consciente-subconsciente, la transe, transcommunication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, et dès lors, cette résistance serait dès lors une logique de facteur de jugement trop important, et diminuer cette notion-là de façon volontaire au travers d'approfondissement, au travers de recadrage, au travers de questionnement, etc. etc. On a continué un petit peu à parler de différentes façons de percevoir l'hypnose, et bien sûr, prenez toujours vous ce qui vous semble le plus juste dans votre façon de travailler. L'idée qui a suivi, et ça c'était à la pause, c'était la complexité aujourd'hui de discuter sur certains sujets avec certaines personnes, et le discours qui arrive assez souvent, c'est de dire ouais, mais il n'y a pas à se prendre la tête, on peut rien dire, vaut mieux se taire. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de praticiens qui ont une base indirecte, de trouver qu'à un moment donné, la communication se coupe, et on le voit beaucoup aujourd'hui avec ces groupes de personnes qui veulent interdire la voix d'autres personnes, qu'il n'y ait plus d'échange, ou que on estime qu'il peut y avoir des agressions au travers de la sémantique, du mot, du verbe et des idées, ce qui est une réalité, ne faut pas se leurrer, mais que derrière, les personnes qui veulent partager un message hésitent à partager le message parce qu'ils ont peur d'avoir un retour, notamment via les réseaux sociaux, notamment les storm sheets, qui vont être des rafales de haine, de menaces, etc. Et il y a cette espèce de notion à se dire, si j'exprime mon idée, ou si je m'oppose à l'idée d'un groupe ça peut être des amis comme des inconnus, d'idéaux, de dogmes, eh bien, je risque de me taper un retour virtuel, mais qui va quand même énormément peser sur la psyché, ou un retour réel, peut-être des frappes, des conflits, peut-être des trucs qui vont encore plus loin, et ça peut être complexe. Néanmoins, et c'est là où je trouve que l'indirect a quelque chose d'important, d'utile, d'excellent. Tout le travail qu'on connaît au travers de cet outil de communication que peut être l'hypnose dans ces cadres-là sont absolument géniaux. Oui, à mon avis, il ne faut pas s'empêcher de dire ou discuter des choses que l'on pense, que l'on veut, même si il peut y avoir du conflit, de l'opposition, etc. C'est tout le principe de la rhétorique. On peut s'opposer à des gens d'un point de vue verbal, on peut ne pas être d'accord, et de toute façon, vous le savez aussi bien que moi, on ne change pas l'état d'esprit des gens.
on ne modifie pas leurs arguments, on ne fait pas sortir d'un dogme pour plein de raisons qu'on connaît, les biais de confirmation, par la congruence, par l'engagement qui a été mis dans les idées, les actes, etc., etc. C'est pas nos mots, c'est pas nos échanges qui vont modifier ça, et plus c'est virulent pour défendre cette idée, ces concepts, plus on sait que il y a ces automatismes, ces patterns, ces trans dans lesquels sont nos interlocuteurs, comme nous on l'est aussi, hein. Il ne faut pas se dire nous on est mieux, hein. Non, non, on est aussi dans nos propres trans, avec une diminution d'un facteur critique, c'est-à-dire une capacité à juger et jauger de façon plus objective l'ensemble des éléments que l'on pense ou que l'autre pense, et inversement, et dès lors, on sait que l'objectif ne sera pas de modifier ou d'imposer son idée. Par contre, se taire, c'est laisser potentiellement l'idée de l'autre, des autres, être majoritaire, ou créer des groupuscules de personnes, ou des macro-groupes d'ailleurs, hein, de personnes qui ne pensent que comme ça, et qui n'ont plus d'opposition parce que l'autre a peur ou n'a pas envie, hein, perdre d'énergie, il n'y a pas que la peur, hein, il y a aussi cette ça servira à rien, donc perdre d'énergie, je vois pas l'intérêt. Et dès lors, plus d'échanges, et on a ce côté un peu communautaire, d'intelligence, ou même sociale, qui commence à se faire, où tout le monde parle entre eux, se valide entre eux, donc ils se confirment, donc ils s'engagent encore plus, etc., à place d'aller dans des rapports qui peuvent être antinomiques, d'opposition un peu tendue, mais qui, dans le travail de PNL, dans le travail d'hypnose conversationnelle, peut proposer des idées. Et c'est en ça où c'est intéressant. On apprend le seeding, on apprend à imbriquer des idées, à impacter sur des recadrages, à jouer sur des éléments émotionnels pour pouvoir réassocier à des ressources, à des idées, à ouvrir les choses. C'est le boulot qu'on fait de façon général en accompagnement, mais là on n'est plus dans l'accompagnement. Et c'est là où c'est beau l'indirect. C'est à la place d'être sur des sémantiques ou des mots qui vont aller directement au front et s'opposer, dans tout ce jeu-là, et c'est pour ça que la rhétorique est quelque chose de très beau et très associé à la notion d'hypnose indirecte, on va jouer avec des concepts pour arriver sur des notions où la personne, l'interlocuteur, le groupe va pouvoir s'interroger. Alors bien sûr, quand on est en groupe en général, on se renforce ou autre, d'où l'intérêt des seedings, d'où l'intérêt ce qu'on appelle de l'hypnose couverte, d'un ensemble d'éléments où on va réussir à faire adhérer sur une petite idée. Même si après ils ont une autre conclusion ou un autre cause à effet, réussir petit à petit à offrir une porte. Alors, on pourra même appeler ça un doute, une réflexion, qui mûrira peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. C'est pas important. L'idée étant que si on ne partage pas avec toutes les compétences qu'on a d'un point de vue sémantique, d'un point de vue technique, alors que l'on sait qu'on peut aller jouer avec cette partie moins consciente de la personne, et jouer avec, le mot pourrait sembler un peu manipulateur à ce moment-là, mais on manipule, faut pas se leurrer. Mais l'objectif n'est pas de dire j'ai raison. L'objectif est d'ouvrir, exactement comme on pourrait le faire dans une séance d'hypnose, des possibilités, des potentiels qui se sont refermés parce que on est rentré dans des dogmes, dans des modes de pensée, dans des groupes, dans des façons de voir la vie. Et on sait qu'on va avoir constamment cette volonté à s'auto-confirmer parce que c'est beaucoup plus apaisant. Et au travers de l'hypnose indirecte, de la PNL, de façon de communiquer, de façon d'apporter ses idées, et dès lors d'oser dire ses idées, même si on peut avoir des gens en colère, des gens qui nous insultent, des gens qui nous repoussent, des gens qui... tout ce que vous voulez, ces notions-là, à court, moyen, voire à long terme, peut apporter un plus à certaines personnes, absolument pas à toutes, on est bien d'accord, mais c'est ça qui est intéressant, et c'est ça la force du mot, du verbe, du partage, au travers du système indirect, où là, réellement, il peut y avoir des basculements idéologiques, de pensée, de ressenti, de perception, de cadre, et dès lors, ouvrir des nouvelles perspectives, et recréer une espèce de réel dialogue, parfois un peu plus direct,
et des nouvelles réflexions et des nouveaux questionnements. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.